Aujourd'hui, on va parler d'un acteur qui a marqué plusieurs générations avec son humour unique et son style inimitable. Aldo Macione, c'est l'élégance burlesque, la classe décalée et surtout des fous rires mémorables. Mais qui est réellement cet homme derrière les rôles mythiques? Aldo Macione est né le 27 novembre 1935 à Turin, en Italie. Avant d'être une star du cinéma, il débute dans le monde du spectacle en intégrant le groupe comique Les Brutos, qui parodiait les ensembles vocaux populaires avec un humour burlesque totalement déjanté. Son ascension vers la célébrité commence véritablement dans les années 1970, lorsqu'il s'impose comme l'un des rois de la comédie française avec des films cultes comme L'aventure, c'est l'aventure, mais où est passée la 7e compagnie? Et je suis timide, mais je me soigne. Son style unique, sa fameuse démarche classe et son personnage de séducteur maladroit ont conquis le public au point de devenir un véritable phénomène culturel, imité et parodié encore aujourd'hui. Mais Aldo Macione, ce n'est pas seulement des rôles inoubliables, c'est aussi des coulisses pleines d'anecdotes surprenantes, parfois drôles, parfois inattendues. Dans cette vidéo, on va plonger dans 10 histoires incroyables sur lui, de ses débuts musicaux à ses collaborations mythiques, en passant par des films jamais tournés et des choix audacieux. Voici 10 anecdotes fascinantes qui vont vous étonner, vous faire rire et même vous émouvoir. Accrochez-vous, on redécouvre la classe comme jamais auparavant. Avant de devenir acteur, Aldo Macione a fait ses armes sur scène avec les Brutos, un groupe de comédie musicale qui a marqué les années 50 et 60. Mais attention, on ne parle pas d'un petit spectacle local monté entre copains. Les Brutos étaient une véritable sensation internationale. Fondé en Italie, ce groupe excentrique parodiait les grands ensembles vocaux américains comme The Platters ou The Ink Spots. Mais au lieu de chanter avec élégance, ils optaient pour un registre complètement burlesque. Mimiques absurdes, chorégraphies volontairement ridicules, grimaces incontrôlables. Tout était fait pour déclencher l'hilarité générale. Le succès est immédiat. Ils enchaînent les tournées à travers l'Europe et finissent par se produire dans des salles prestigieuses, dont l'Olympia à Paris. Le public adore leur énergie débridée et leur humour cartoonesque, qui inspirera plus tard des comédiens comme les Charlots ou les Monty Python. Pour Aldo, cette période est une véritable école. Il apprend le sens du timing comique, l'importance du langage corporel et surtout l'art d'improviser face à un public. Sans les Brutos, il n'aurait peut-être jamais développé ce style inimitable qui fera de lui une star du cinéma comique. Impossible de parler d'Aldo Macione sans évoquer sa fameuse démarche classe. Ce déhanché exagéré, où il oscille entre un danseur de tango nonchalant et un séducteur trop sûr de lui, est devenu sa marque de fabrique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette démarche est née d'un pur hasard. Sur le tournage du film L'aventure, c'est l'aventure, 1972, où il partage l'affiche avec Lino Ventura et Jacques Brel, il devait simplement marcher normalement vers la caméra. Mais pris d'une soudaine inspiration, il exagère ses mouvements et adopte ce pas chaloupé ridicule, mais étrangement stylé. Le résultat est immédiat. Tout le plateau éclate de rire et le réalisateur décide de garder cette démarche dans le film. Le public, lui, tombe amoureux de ce gimmick comique qui devient le symbole du personnage d'Aldo. Un séducteur maladroit, toujours entre la classe et le ridicule. Avec le temps, cette démarche devient un phénomène culturel. Elle est imitée par de nombreux humoristes, reprise dans des clips musicaux et même intégrée dans des sketchs d'émissions télé comme Les Inconnus. Et preuve que ce gimmick ne vieillit pas, en 2021, un clip intitulé « La classe à la Aldo » lui rend hommage, reprenant cette démarche iconique avec un montage de ses meilleurs moments. Aldo Macione n'a pas seulement marqué le cinéma, il a aussi laissé son empreinte dans la bande dessinée. En 1991 sort l'album Astérix, La Rose et le Glaive, dans lequel les lecteurs découvrent un légionnaire romain au comportement étrangement familier. Ce personnage, à la fois fanfaron et séducteur raté, adopte la fameuse démarche classe et multiplie les mimiques typiques d'Aldo. Pas de doute possible, ce personnage est une parodie directe d'Aldo Macione. Un clin d'œil que les auteurs Albert Uderzo et René Goscinny adorent glisser dans leurs albums. D'ailleurs, ce n'est pas la seule référence au cinéma comique que l'on retrouve dans Astérix. Des acteurs comme Jean Gabin, Lino Ventura et Fernandel
ont eux aussi inspiré des personnages de l'univers du Petit Gaulois. Être immortalisé dans l'une des bandes dessinées les plus célèbres au monde, c'est la preuve que l'humour d'Aldo a marqué des générations entières. Aldo Macione, en plus d'être un comédien hors pair, a aussi tenté sa chance dans la chanson humoristique. En 1982, il sort « Plus beau que moi tu meurs », un titre totalement délirant qui accompagne le film du même nom. La chanson, à l'image du personnage qu'il incarne au cinéma, met en scène un séducteur narcissique et maladroit, persuadé d'être irrésistible, alors qu'il est surtout hilarant. Le plus surprenant, c'est que cette chanson devient un véritable tube en France. Encore aujourd'hui, elle est jouée dans des soirées rétro, et son refrain est souvent utilisé dans des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Mais ce qui rend ce morceau culte, c'est surtout l'autodérision d'Aldo. Il ne s'est jamais pris au sérieux et a toujours assumé son image avec humour et légèreté. Aldo Macione et Pierre Richard, c'est un duo qui a marqué l'histoire de la comédie française. Leur première collaboration a lieu en 1978, dans Je suis timide mais je me soigne. Le film met en scène un Pierre Richard maladroit et timide face à un Aldo extravagant et sûr de lui, toujours prêt à donner des conseils catastrophiques en séduction. Le contraste entre les deux fonctionne à merveille. D'un côté, Pierre Richard est le gentil loser attendrissant. De l'autre, Aldo est le fanfaron comique, un mélange de classe et de ridicule. Le succès est tel qu'ils remettent ça en 1980, avec C'est pas moi, c'est lui. Encore une fois, le duo brille à l'écran et offre des scènes mémorables, notamment grâce à l'improvisation d'Aldo. Dans la vraie vie, les deux hommes s'entendent à merveille, et cette complicité se ressent dans leurs films. Deux générations d'humoristes réunis pour des moments de pure comédie. S'il y a bien un film qui a marqué la comédie française des années 1970, c'est Mais où est passée la 7e compagnie, sorti en 1973. Aldo Macione y joue Tassin, un soldat un peu simple mais attachant, qui forme un trio hilarant avec Jean Lefebvre et Pierre Mondy. Son humour décalé et sa spontanéité apportent une touche unique au film, et son rôle est immédiatement apprécié par le public. Face au succès, une suite est rapidement mise en chantier. Mais surprise, Aldo refuse de reprendre son rôle dans On a retrouvé la 7e compagnie en 1975. Pourquoi? Désaccords financiers et tensions avec le réalisateur. Il n'aurait pas apprécié certaines conditions du tournage et aurait décidé de quitter la franchise. Le rôle de Tassin est alors confié à Henri Guibet, qui apporte une énergie différente, mais pour beaucoup de fans, Aldo reste le véritable Tassin. Malgré ce refus, son passage dans le premier film est resté culte, et encore aujourd'hui, les répliques d'Aldo dans la 7e compagnie sont souvent citées par les amateurs de comédie française. Qui aurait pu imaginer Napoléon Bonaparte en mode burlesque? Eh bien, Aldo Macione l'a fait. Dans le film La Grande Débandade en 1999, il interprète un Napoléon totalement décalé, loin de l'image impériale et sérieuse qu'on lui connaît. Le film prend le parti de tourner en ridicule l'empereur, le montrant sous un jour totalement absurde et excentrique. Et forcément, avec Aldo dans le rôle principal, on obtient une version de Napoléon qu'on n'oublie pas. Ce projet prouve une fois de plus qu'Aldo n'avait peur de rien et qu'il aimait transformer même les figures les plus intouchables en personnages comiques. Aldo Macione n'a pas brillé que dans le cinéma, il a aussi marqué le monde de la publicité. Dans les années 1980, il tourne une publicité pour les petits cœurs de Belin, où il joue encore une fois un séducteur exagéré, fidèle à son image. Cette pub fait un carton, au point d'être encore citée et partagée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que la publicité utilise la fameuse démarche classe d'Aldo. Preuve que même dans un spot de 30 secondes, son charisme et son humour fonctionnent à merveille. Plus tard, il fera même une pub pour de la charcuterie italienne, mais toujours avec classe. Une chose est sûre, même quand il faisait des pubs, Aldo restait Aldo. Peu de gens le savent, mais Aldo Macione a eu sa propre série télé. Dans les années 1990, il est la vedette de Aldo Tourisque, une série qui mélange comédie et aventure. Le concept? Une sorte de parodie d'agence Tourisque, où Aldo joue un personnage extravagant qui se retrouve dans des situations loufoques. Malheureusement, la série ne rencontre pas un grand succès, et elle est rapidement arrêtée. Mais pour ceux qui l'ont regardée à l'époque, c'était une occasion unique de voir Aldo dans un format différent. Aujourd'hui, la série est un peu tombée dans l'oubli, mais qui sait? Peut-être qu'un jour, elle refera surface en DVD ou en streaming.
Enfin, voici l'anecdote la plus frustrante. Aldo Machione devait jouer aux côtés de Louis de Funès dans Le Crocodile. Un projet qui s'annonçait grandiose. Le film devait mettre en scène Louis de Funès en dictateur sud-américain ridicule, confronté à un personnage burlesque incarné par Aldo. Malheureusement, ce projet est brutalement interrompu en raison des problèmes de santé et de la disparition de Louis de Funès en 1983. Ce duo aurait été explosif, avec d'un côté le génie du comique nerveux de Louis de Funès et de l'autre le flegme et la nonchalance d'Aldo. On ne saura jamais ce que cela aurait donné, mais ce film aurait sûrement marqué l'histoire de la comédie française. Et voilà, vous savez tout ou presque sur Aldo Machione. De ses débuts musicaux aux collaborations mythiques, en passant par ses publicités cultes et ses rôles refusés, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du spectacle. Son charisme, son humour et surtout sa capacité à ne jamais se prendre au sérieux en ont fait une véritable légende. Et vous, quelle anecdote vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour encore plus d'histoires captivantes. À très bientôt pour une nouvelle